Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie d'une jeune entrepreneuse, Estelle Petkouchine, je l'ai bien dit, c'est ça. fondatrice des Belles Canailles, une entreprise que vous avez lancée il y a tout juste quelques mois. Ouais. C'est une sacrée aventure de lancer son entreprise. Oui, c'est une sacrée aventure, surtout quand on part de rien. Donc moi, en fait, je suis sur le projet depuis 3 ans. Donc quand j'ai eu l'idée, en fait, c'était surtout un désir de pouvoir allier créativité et travail. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Alors, ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, en fait, c'est que donc j'ai toujours voulu me diriger vers une voie artistique. Donc j'ai intégré les Beaux-Arts en 2007. Seulement, l'enseignement m'a pas vraiment convenu. Donc j'ai décidé de quitter cette école pour pouvoir continuer, en ayant toujours à l'esprit en fait de pouvoir un jour trouver un projet qui me permette d'allier la création et le travail. Parce qu'en fait, la créativité, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. J'ai toujours une sensibilité accrue à la couleur. J'ai toujours eu aussi un besoin viscéral de créer. Seulement, en fait, j'avais seulement un bac en poche et une expérience de boulot précaire, donc ce qui ne me conduisait pas forcément vers un bel avenir professionnel. Donc la clé finalement, c'est la motivation? La clé, c'est la motivation, la détermination et aussi l'envie aussi de me sortir de ma condition. Et le déclic, en fait, c'est vraiment fait à la naissance de ma fille, donc en 2011. Elle m'a redonné goût à la créativité. En même temps, ça a été une période où j'ai remis aussi à plat mon mode de consommation et je me suis intéressée plus particulièrement au textile. J'ai vraiment creusé. Je me suis demandé pourquoi cette industrie était l'une des plus polluantes et destructrices de la nature. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert tous les points noirs de cette industrie et qu'il existait des solutions. Et j'en suis arrivée petit à petit, en fait, à découvrir la teinture naturelle, qui sera le fil rouge de tout mon projet. Donc c'est cette idée qui vous a donné envie d'entreprendre, qui a donné du sens à votre business? Ouais, carrément. J'ai su, en fait, la teinture naturelle réunissait en fait toutes mes passions, en fait. Donc à la fois la matière textile, la couleur, et ça prenait sens, en fait. Vous allez participer à une conférence ici au Salon des entrepreneurs de Nantes, tous entrepreneurs, tous et toutes. Voilà. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes entrepreneurs, finalement il y en a moins. Je crois que c'est quelque chose comme un entrepreneur sur 3 est une femme. Est-ce qu'on arrive quand même à faire sa place dans ce monde? Alors, moi, c'est pas mon sexe qui m'a posé le plus de soucis, en fait. C'est surtout mon milieu social. Puisque du coup, en fait, moi, ma mère, elle est issue d'un milieu, je suis issue d'un milieu ouvrier. J'ai seulement un bac. Et du coup, en fait, quand j'avais intégré les Beaux-Arts, j'avais le sentiment qu'il me manquait vraiment ce bagage culturel pour pouvoir réussir dans cette voie, en fait. C'est ce qui m'avait poussée, notamment à quitter cette école. J'ai toujours ressenti, en fait, je me suis toujours sentie exclue, en fait, des métiers plaisir, en fait, finalement, à cause de mon milieu. Et cette idée de pas d'argent, pas de réseau, qu'importe, lancez-vous, ça fait du sens? Oui, ça fait du sens parce que, moi, je vous dis, quand j'ai eu l'idée, donc l'idée m'est venue, ça a commencé à germer, donc je vous ai dit, avec la naissance de ma fille, donc en 2011. Donc à l'époque, j'ai pas de réseau, j'ai pas de formation dans le textile. Je suis hôtesse de caisse dans la grande distribution. Donc autant vous dire que pour se créer un réseau, c'est pas évident. Mais je décide en fait quand même d'aller confronter mon idée à des professionnels. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, je me crée un réseau. Justement, quel type d'accompagnement vous avez eu? Alors, donc le premier accompagnement, ça a été Oser entreprendre. Donc, c'est un dispositif qui permet aux personnes issues de quartiers prioritaires d'accéder à un accompagnement quand on veut créer son entreprise. Donc ça, c'était en 2016, je crois.
Et voilà, donc j'ai quitté mon emploi d'hôtesse de caisse en 2017. Et après, donc, j'ai intégré 2 dispositifs, Active Créa, où là, ça m'a permis en fait, de travailler sur mon profil et de me conforter dans l'idée que j'avais le potentiel pour entreprendre. Donc il restait juste en fait à se lancer finalement. Ce que vous avez fait récemment, on n'a pas beaucoup parlé des Belles Canals, mais Ouais. en quelques mots, quel est vraiment le concept et quels sont les objectifs, disons, pour 2019? Alors donc le concept des Belles Canailles, c'est de pouvoir proposer de la décoration textile responsable pour la chambre des enfants, donc avec vraiment une éthique sur toutes les étapes de fabrication de mes produits. Donc il y a 2 produits que je propose, donc une housse de couette et une tête d'oreiller déclinée en plusieurs couleurs. Qui sont déjà en vente, qui sont en vente où? Qui sont en production. Donc voilà. J'imagine que 2019 sera l'année de la mise en vente. Ouais, 2019 sera l'année de la mise en vente. Voilà, c'est ça. Sur le digital, en boutique, est-ce que vous avez déjà des... Alors, donc j'ai quelques pistes en ligne déjà, donc avec une boutique propre. J'aimerais bien faire aussi des dépôts en boutique et travailler. Enfin, j'aime aussi l'idée du pop-up store de pouvoir être accompagné avec d'autres créateurs et avoir un contact direct avec la clientèle. Très bien, Estelle Petkouchine, je vous remercie et je vous libère pour aller justement participer à cette conférence Tous et toutes entrepreneurs. Eh ben, merci à vous.